Salut les gars, oui on est toujours sur le podcast hein. Et là tu es sur la 3e vidéo. Et je l'ai faite avec mon ami Adrien. Il parle un petit peu de ses podcasts à lui. Une question, parce que moi je t'ai connu avec il y a plus de papier. Alors il n'y a plus de papier, ouais c'est vrai. Et en gros il n'y a plus de papier, c'est ce qui t'a permis de faire ta transition pour rentrer dans cet univers de production de podcast. Alors il n'y a plus de papier, c'est le premier podcast que j'anime, que je co-anime avec Mathieu, mon co-auteur, et que je produis toujours, et on en est super fiers parce qu'on en est au 36e épisode et on a beaucoup d'écoutes et on est vachement soutenus, donc ça c'est très chouette. Et c'est ce podcast-là, en le faisant, je me suis dit ouais mais c'est génial, j'ai envie d'en faire d'autres. Et parle-moi un peu de tes podcasts. Alors aujourd'hui, on a monté avec celle avec qui j'ai fait ce projet qui s'appelle Leïla, on a monté 6 podcasts. Sous un label, un studio qui s'appelle Mukashi Mukashi, qui signifie il était une fois en japonais. Donc pour y aller c'est très simple, www.mukashimukashi.audio. D'accord. Donc on a monté au début un premier podcast. C'est un peu celui qui a lancé Mukashi. C'est Les Mauvaises Langues. D'accord. Et Les Mauvaises Langues, c'est animé par Leïla et c'est un podcast sur l'actualité des people où là c'est vraiment un talk show, c'est-à-dire il y a toujours 5 personnes qui se réunissent autour d'une table et qui discutent des derniers potins sur les people avec un angle un petit peu humoristique, décalé, parfois bitchy, avec une certaine liberté de ton. C'est une liberté de ton qu'on ne trouverait pas sur une radio par exemple. D'accord. Voilà. Donc ça c'est un peu notre premier podcast. On a aussi lancé Les Petites Mains, qui est un podcast sur les métiers de la haute couture, sur les artisans qui travaillent avec des grandes maisons et qui sont un petit peu cachés derrière ces grands noms-là, et on leur donne un peu la parole sur des métiers parfois qui disparaissent ou qui sont très pointilleux. C'est vraiment le travail des artisans, leur savoir-faire, leur technique qu'on met en avant, et c'est Isabelle Moser qui est styliste qui anime ce podcast. D'accord. Et après on a une amie de Leïla qui est venue lui voir en disant tiens regarde, j'avais fait un podcast à l'époque, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait qu'on le fasse ensemble? Et en fait elle nous a ramené un podcast qu'elle avait fait dans sa chambre avec son ordinateur. Elle avait même pas de micro, elle avait enregistré avec le micro de son ordinateur, donc je te laisse imaginer la qualité audio. D'accord. Et on a trouvé ça très cool. Et ça s'appelle Culture Miam. Culture Miam, c'est donc tout ce que tu ne sais pas sur ce que tu manges sûrement. D'accord. Donc ça va être des capsules assez courtes, entre 8 et 10 minutes, où Mia, qui est donc celle qui anime, raconte des choses un peu sympas sur certains aliments, par exemple comme les nouilles instantanées, l'histoire de la pizza, l'histoire du PB&J, qui est le fameux sandwich qui a probablement participé à tuer à l'arrêt cardiaque, à la mort d'Elvis plutôt. Ouais. Voilà, ce genre de choses. Et donc c'est plein d'anecdotes, c'est des petites histoires. Voilà, chaque podcast c'est avec des petites anecdotes, l'histoire d'un aliment. D'accord. Ou d'une tendance, voilà. D'accord. Ok. Celui-là, il rencontre pas mal de succès. On est très content de Culture Miam. Voilà. Vu, ouais, ça marche bien. Et j'ai entendu. T'as entendu? Oui. J'ai envie d'en faire d'autres des podcasts et c'est pour ça que j'en ai fait d'autres. Mais voilà. Tu les as juste produits les autres. Alors les autres, t'es pas dedans. Les autres, je les produis, c'est vrai. Je les fais pas et je voulais en faire un nouveau podcast, mais j'ai préféré donner le concept à une copine qui est venue dans Les Mauvaises Langues et qui avait envie vraiment de faire ce projet dont je lui ai parlé. Du coup, je lui ai passé le projet, elle le fait très bien. Et ça fait partie des nouveaux projets qu'on lance avec Mukashi. D'accord. Puisque là, on a 3 projets qui arrivent. Donc ça, je t'ai parlé des 3 premiers tout à l'heure. Les 3 suivants, on a Bromance. Bromance, c'est le podcast des fratries et des sororités. En gros, c'est à chaque épisode, tu as 2 frères, 2 sœurs, un frère, une sœur, qui se retrouvent autour d'un micro et qui discutent un peu de leur relation, de leur enfance, de comment ils partagent du temps ensemble ou pas. Vraiment, l'idée, c'est d'être sur leur histoire, ok ? D'accord. Et ça c'est cool parce que là on va lancer le premier épisode dans 2 jours là. Donc aujourd'hui on est mardi à l'heure où on enregistre et l'épisode devrait sortir d'ici jeudi normalement. D'accord. Voilà. On a ensuite Kawasofi qui est un autre podcast que anime Mathilde cette fois-ci et le concept c'est de Mathilde qui interviewe une personne autour d'un café qu'ils boivent ensemble. Après ils font tomber le marc, tu sais, ils font couler le marc et ils discutent un peu de ce qu'ils voient dans la tasse. C'est pas de la divination, c'est pas du tout quelque chose de magique. Ouais, c'est un peu de la psychologie. Voilà, c'est une discussion un peu intime sur ce que peut évoquer pour la personne interviewée ce marc de café, une anecdote ou deux, peut-être un peu plus, un peu moins. Voilà, c'est un peu au fil du gré des petits portraits intimes.
D'accord. Voilà. Et on a pensé à ceux qui aiment les jeux vidéo. On prépare avec Clément, qui est un copain scénariste, réalisateur, qui vient aussi dans les mauvaises langues. On prépare un podcast qui pour l'instant n'a pas de nom parce qu'on l'a toujours pas trouvé, mais on a enregistré le pilote. En gros, c'est Clément qui invite un expert pour parler d'un jeu vidéo auquel il a joué et qui lui parle tout particulièrement. Le premier épisode, par exemple, est consacré à Assassin's Creed. Assassin's Creed Origins, tu sais, celui qui se passe en Égypte ancienne. D'accord. Et il interviewe un égyptologue qui a adoré le jeu, qui a joué et qui vient nous parler du rapport à l'histoire dans Assassin's Creed. Voilà, est-ce que l'Égypte qui est montrée est réaliste ou pas, etc. Voilà Zuber. Donc là, moi, je produis, c'est-à-dire que je m'occupe d'organiser, de gérer les animateurs, de parler avec eux du concept, de mettre en prêt en son, de discuter avec eux de direction artistique, d'accompagner tout ça en fait. T'as un local, tu fais ça? Je fais ça ici. D'accord, tu fais ça chez toi? Voilà, chez moi. Donc c'est ça le truc cool du podcast. Pas besoin d'être dans un studio pour le faire. Alors évidemment, on n'a pas l'acoustique idéale, bien qu'ici ça sonne à peu près bien, mais idéalement il faudrait une acoustique traitée, etc. C'est pas le cas. Mais en travaillant le mixage, on arrive à rattraper des erreurs d'acoustique. Et globalement, ça va, c'est pas grave si c'est pas parfait. On y tend, mais c'est pas facile. Donc ils sont tous assis autour de la petite table? Oui, ou alors on met une table dans le salon et ils sont tous autour d'une table. C'est vrai que pour Bromance, souvent les gens sont assis à notre place, les interviewés sont là, et Fayol qui anime, qui était une ancienne animatrice de Radio Ado, je crois, ouais. Bah oui, attends. Voilà. Voilà. Ado FM, voilà, c'est ça. Tu sais, j'écoutais pas ça quand j'étais gamin. Bon, voilà, elle était animatrice sur cette radio, donc elle a une vraie expérience en radio, et du coup, voilà, les gens se retrouvent là. Et parce qu'on veut donner un côté intime au podcast, donc c'est bien si les gens sont un peu détendus. Pour les mauvaises langues, c'est plus sympa s'ils sont autour d'une table, parce que c'est le côté un peu grosse tête, tu vois, un peu marrant. Ouais, mais là, les podcasts, par exemple, moi j'ai envie de faire du podcast, mais être tout seul, pour parler, c'est pas évident. C'est pas simple. Tu peux faire ce que faisait Navo, par exemple. Ouais, Navo, il fait marcher parler. J'ai essayé, mais sincèrement, j'ai fait entre chez moi et mon supermarché, et j'ai eu tellement de regards de gens qui me regardaient parce que je me mettais à parler de tout et de rien. Ouais. Tu vois, et j'avais une sensation bizarre. Les gens me regardaient. Je pense qu'après, c'est un truc tu dois t'habituer, j'imagine, si vraiment le format te plaît. Ça s'appelle les streetcasts. Les streetcasts. C'est un genre à part dans le podcast où c'est vraiment du podcast de gens qui parlent. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai une question un petit peu, Adrien, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi là, pour 2019, pour 2020 beaucoup de choses. Déjà que je tienne le coup avec tout ce travail que je m'impose et qu'on s'impose, mais parce qu'on aime ça. C'est plus un plaisir. C'est un plaisir, c'est aussi un travail parce que quelque part on a une responsabilité, il faut rendre ses contenus, il faut être un peu en temps en heure, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que je mets un peu de côté ma vie sociale, je sors moins, mais je sais pourquoi je le fais, donc ça me motive énormément. Après, ça m'empêche pas de voir des gens, pas du tout, mais c'est vrai que certains sortent leur soirée, moi je fais du podcast par exemple, ou j'écris, voilà. Et écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les contenus qu'on produit se fassent un peu mieux connaître, que les gens les écoutent, qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Et je prends les critiques constructives, donc vraiment, si vous écoutez les podcasts, venez me dire ce que vous en pensez, sur Twitter, enfin n'importe où, voilà, tous les moyens sont bons. Et on peut me souhaiter écoute, c'est chouette parce qu'on a ce qu'on peut souhaiter, c'est que les podcasts se fassent acheter aussi, que des gens les achètent. Cybelle par exemple, qui est une application de contenu un peu comme Netflix, c'est une sorte de Netflix du podcast. Ils ont par exemple acheté une licence pour Les Petites Mains et Culture Miam. Donc voilà, c'est pas beaucoup en termes de revenus, mais si à l'avenir d'autres gens peuvent les acheter, ce serait très chouette. Voilà. Ce serait une récompense. Après, c'est pas le but, donc tant mieux si ça arrive, et puis tant pis si ça n'arrive pas. Le but, c'est que les gens les écoutent et apprécient ces émissions le plus possible. Voilà. D'accord. Et qu'on continue à prendre du plaisir à les faire. Sur ça, on va s'arrêter là. Ça marche bien. Merci en tout cas de m'avoir interviewé. T'es le premier à t'intéresser un peu à tout ça. Ça me fait très plaisir parce que c'est très cool. C'est-à-dire que je vais rougir. Tu m'as fait rougir tellement de fois que maintenant c'est mon tour. Attends, c'est le premier. C'est-à-dire que tu t'es jamais fait interviewer. C'est la première fois qu'on m'interviewe. C'est sérieux? Et ouais. T'es déjà sur l'épisode 3, exceptionnel. Donc ça veut dire que t'as déjà vu le 1 ou le 2. Sinon, si tu les as pas vus, fonce. Franchement, c'est super important, on va les voir.